Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du tout nouveau JT de République Workplace et IMO qui vous présente l'actu de notre écosystème. Au sommaire aujourd'hui, vous découvrirez des satellites pour piloter la performance thermique des toitures des bâtiments, la défense qui se végétalise, les meilleurs bâtiments bas carbone du moment, des cafés facteurs d'inclusion et pour finir, nous visiterons les nouveaux et remarquables locaux de 3DS à Bagneux et du fabricant de mobilier Aléa à la Défense. Et nous démarrons avec Coolroof France qui lance Kiteos, un outil satellite inédit pour piloter la performance thermique des toitures. L'objectif est de prioriser les interventions et de mesurer les gains réels. Déjà testé auprès d'un acteur gérant plus de 1000 bâtiments, Kiteos s'intègre aux démarches ESG, BREEAM ou CSRD et fournit des données auditées pour structurer une trajectoire climat conforme au décret tertiaire, entre autres éléments. Partons pour la Défense qui cherche à se réinventer et transforme pour cela son esplanade en un vaste parc de 5 hectares et 600 mètres de long, appelé à devenir le plus grand parc sur dalle de France et à offrir une respiration verte au cœur du quartier d'affaires. Les travaux viennent de débuter et avanceront par secteur jusqu'en 2028. Le budget de 29 millions d'euros financera l'aménagement de nouveaux sols, des plantations et des dispositifs de gestion de l'eau. Le projet prévoit la préservation ou la plantation d'environ 850 arbres, l'introduction de 143 espèces végétales, la création de 6 bassins plantés et la désimperméabilisation de 7700 m² pour favoriser la fraîcheur et la biodiversité. Ce projet s'inscrit dans l'objectif de Paris-La Défense de réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Quels sont les bâtiments les plus vertueux en carbone actuellement ? Eh bien, à l'occasion du salon CIPCA 2025, l'association BBCA a dévoilé les lauréats de ces trophées dédiés à l'immobilier tertiaire bas carbone. Et le Grand Prix tertiaire neuf a été attribué à WO2 pour l'opération Braze à Saint-Denis, une opération pilotée par les architectes de chez Valode et Pistre. Alors cet ensemble de 35 000 m², dont 24 000 m² de bureaux et 11 000 m² d'hôtels d'entreprise, s'appuie sur des technologies en bois massif CLT et accueillera le siège de GRDF début 2025. Le Grand Prix tertiaire rénové revient quant à lui à Covivio pour l'Atelier, un immeuble parisien en briques entièrement restructuré, valorisant des matériaux sobres comme le bois pour offrir un cadre lumineux et moderne. Le coup de cœur du jury revient à Link City pour Unity à Nancy, un bâtiment de 6 niveaux réalisé en bois français et matériaux biosourcés. Enfin, WO2 s'est vu décerner le prix Intensité bas carbone qui récompense les maîtres d'ouvrage intégrant la production bas carbone comme pilier central de leur stratégie. Place aux démarches d'inclusion qui progressent chez Castorama à travers son nouveau partenariat avec Café Joyeux, l'entreprise solidaire qui emploie des collaborateurs porteurs de handicap mental et cognitif. Déjà très actif sur ce terrain, Castorama compte 7% de collaborateurs en situation de handicap et a formé au moins un salarié à la langue des signes dans 60% de ses magasins. Café Joyeux poursuit pour sa part son développement avec 30 cafés-restaurants et 214 CDI inclusifs en France et à l'international. Ensemble, les deux partenaires affichent une ambition commune, changer le regard sur le handicap et démontrer que chacun a sa place dans le monde du travail. Pour terminer ce JT, je partage avec vous mes dernières découvertes de nouveaux lieux de travail et d'exposition. Démarrons avec le nouveau siège de 3DS Group, véritable vitrine de son expertise en communication visuelle, en design d'espace et en bien-être au travail. La particularité de ce siège, c'est qu'il mêle espaces commerciaux, de bureaux et de production en un même lieu. Le siège propose ainsi une XP Room, une matériothèque immersive pour tester matériaux, textures et innovations, et un atelier de production de dernière génération doté de 29 machines d'impression, découpe et lamination. Les espaces permettent de découvrir toute l'étendue des possibilités en termes de signalétique et de communication visuelle. Panneaux, revêtements, design actif, l'ensemble est une mine d'idées pour enrichir facilement les espaces de travail. Le bien-être des équipes est au cœur du projet, avec une trattoria modulable, un lounge dance floor pour les événements internes, une gaming room dédiée à la détente, ainsi qu'une quiet zone en flex office qui favorise concentration et transversalité.
Des salles de réunion connectées, des call zones isolées, une magnifique terrasse et une signalétique extérieure innovante, forcément, complètent cet écosystème pensé pour conjuguer innovation, confort de travail et maîtrise de toute la chaîne de production. Et nous terminons ces comptes rendus de visite à La Défense, au 4e étage de la Tour Emblème, où Alea, spécialiste italien de l'aménagement d'espaces de travail et d'hospitalité, vient d'ouvrir son nouveau showroom. Devenue société à mission, l'entreprise fondée en 1972 met la durabilité au cœur de ses créations que l'on retrouve au sein de cet espace de 350 mètres carrés, imaginé par l'architecte français Régis Botta. Le concept repose sur un grand ruban d'étagères Alea qui serpente à travers le showroom, créant des alcôves thématiques, lounge, bureaux, salles de réunion, matériaux, toutes propices à la découverte des produits. Les teintes blanches, beiges et dorées, rehaussées par un rouge profond, ainsi que les murs en bois clair et les voilages confèrent au lieu un caractère feutré et immersif. Ce nouvel écrin invite les visiteurs à une véritable déambulation, offrant une expérience sensorielle propice à l'imagination. Et c'est sur cette douce note que se termine ce JT. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. À bientôt.